Nous sommes très reconnaissants et très heureux pour votre soutien à la chaîne Penefav Institute. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et merci d'accepter de vous abonner. Merci aussi particulièrement à ceux qui ont décidé d'avoir une attitude, je dirais, passive, c'est-à-dire qui ne s'abonnent pas, qui ne partagent pas, qui ne likent pas. Merci infiniment à tous, merci. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé selon la ressemblance de Dieu. Alors je précise que je n'enseigne pas la religion, je ne suis pas non plus qualifié pour le faire. C'est juste une illustration que je fais pour expliquer une idée. Alors que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, tous ces livres sont unanimes sur le fait que l'homme est créé selon l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tu comprends maintenant qui tu es. Malgré ton attitude, malgré ton ignorance, tu restes toujours une créature parfaite de Dieu. Peu importe le jugement extérieur, malgré ce que les gens te diront, malgré ce que les gens essayeront de te faire croire, tu restes toujours une créature parfaite de Dieu, que Dieu a créé. Il faut que tu gardes à l'esprit qu'il y a une étincelle divine en toi. Il y a une divinité qui transpire en toi. Il y a une perfection qui transpire en toi. Peu importe ce que les gens vont dire de toi, peu importe ce que les gens auront comme jugement, tu restes toujours l'être parfait qui est créé à l'image de Dieu. J'aime bien prendre l'exemple du voleur à la croix. Alors une fois de plus, je ne suis pas qualifié pour enseigner la religion. C'est juste une illustration que je fais pour expliquer une idée. Alors l'exemple du voleur selon la Bible, personnellement m'intrigue un peu. Regardez quelqu'un qui passe toute une vie à voler, à piller et même peut-être à tuer. Et c'est ce dernier-là qui, à la dernière ou derniers instants de sa vie, il fut non seulement pardonné, mais au-delà du pardon, il fut sauvé. Vous comprenez, malgré les actes, malgré les opinions, malgré le jugement que le monde pouvait avoir à son égard, il restait toujours l'être parfait que Dieu avait créé. Il y avait toujours une divinité parfaite qui était en lui. Il n'était pas n'importe qui aux yeux de Dieu, malgré nos jugements, malgré ce que les gens pouvaient penser de lui. Oh, je te pose la question, toi qui m'écoutes, qui crois-tu être? Ne te base pas sur ce que les gens vont te dire. C'est vrai, il peut arriver des moments où, par ignorance, tu feras des choses, tu diras des choses qui ne vont pas plaire à certaines personnes. Et très souvent, c'est ce que nous disons là, c'est sur ça que les humains, les autres se basent pour nous juger. Mais il faut que tu gardes toujours à l'esprit que tu es et tu resteras toujours une créature parfaite. Peu importe ce qui va t'arriver, tu restes toujours cette créature parfaite. Cette nature parfaite que Dieu a mise en toi ne va pas être enlevée parce que les humains t'ont jugé, parce que les hommes t'ont condamné. Non, oublie ça, garde à l'esprit que tu es une créature parfaite de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui parce que Dieu a mis des dispositifs qui sont prêts à travailler pour toi. Dieu a mis des éléments très importants à ton service. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment prendre conscience de ces éléments-là pour mieux les utiliser. On peut prendre l'image ou le cas d'un smartphone. Si vous achetez un téléphone et que vous n'arrivez pas à bien le paramétrer, vous aurez l'impression que ce téléphone-là ne vaut rien, que ce téléphone-là est nul. Non, ce n'est pas parce que le téléphone est nul ou bien ne vaut rien. Mais le problème, c'est que c'est à toi qui possède ce téléphone-là de savoir bien le paramétrer afin de pouvoir mieux ou de façon plus efficace l'utiliser. Et c'est pareil quand on revient à l'être humain. Nous ne savons pas réellement de quoi nous sommes capables. Nous ne savons pas parfois quelle est notre véritable nature par ignorance. Du coup, parfois, face à une petite situation, on tremble. Face aux critiques extérieures, allez, c'est parti. Ayons l'habitude et essayons d'avoir cette culture de consultation de soi. J'explique. Ici, la consultation de soi, si vous avez une décision importante à prendre, vous pouvez consulter papa, vous pouvez consulter maman, vous pouvez consulter n'importe qui. Mais la plus grande décision vous revient. Pourquoi? Parce que vous avez des éléments en vous qui sont là, prêts toujours à vous guider, à vous conduire, à vous orienter, à vous maintenant de savoir vous consulter. Je devrais faire un tour en Suisse il y a quelques mois en arrière et puis aller aussi en Italie. Aller rendre visite à mon frère Prince, mon associé depuis tous les jours. On a des investissements en Afrique, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et je devrais
faire un choix entre aller en Suisse et en Italie et aller à une conférence ici à Paris. Donc, j'avais quand même la possibilité de faire un choix. Et le choix que je devrais faire, c'est soit je laisse la conférence pour Paris pour aller en voyage, ou alors je laisse le voyage, la visite en Italie et en Suisse là pour la conférence. Donc, j'ai essayé de me consulter pour essayer de trouver la bonne réponse. Et voilà que la voix me dit, laisse tomber, annule le voyage. Alors que j'avais mon billet d'avion, j'avais préparé mon billet d'avion, mon transport, tout était prêt. Il manquait juste à réserver l'hôtel. C'est tout ce qui restait à faire. Et que voilà que je décide d'aller à la conférence organisée par Claudel Numbissier, que vous connaissez, et puis Bélias Valère. Donc, je décide d'aller à la conférence et j'arrive à Paris. Il y a une chose qui va m'étonner. Ma carte bancaire ne fonctionne plus. Oui, ma carte bancaire ne fonctionne plus. J'arrive plus à prendre les métros avec ma carte. J'arrive plus à acheter avec ma carte. Heureusement que j'ai un ami, un frangin à Paris, qui m'a vraiment rendu un grand service, Dadier, que je salue au passage. Et même pour rentrer après la conférence, excusez-moi, j'avais fraudé pour aller à la conférence. Mais à mon retour, je devais rentrer à la maison. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Ma carte ne marche plus. Bon, je prends le risque de commander un Uber, un taxi, qui m'amène jusqu'à la maison. Je crois que ça faisait 80 €, un truc comme ça. Et voilà qu'on arrive, ma carte ne marche pas. Moi, je ne savais pas que ma carte était bloquée en fait. Pour moi, ma carte est normale, ma carte marche et tout. Et je dois payer le taxi. Et ce jour-là, vraiment, c'était chaud. C'était vraiment chaud. C'est Dadier qui a pu trouver la solution pour que je puisse régler. Alors que j'avais l'argent sur mon compte, vous voyez. Et donc, j'étais là et puis je me disais, mais attends, si je ne m'étais pas consulté avant et que j'étais parti pour l'Italie, pour la Suisse, comment j'allais faire là-bas pour me déplacer? Comment j'allais faire pour me nourrir? Vous voyez à quel point Dieu nous parle d'une certaine façon ou d'une autre. Donc, je prends cet exemple pour vous dire que avant de faire quoi que ce soit, avant de décider de quoi que ce soit, vous pouvez écouter, vous pouvez consulter, vous pouvez aviser n'importe qui. Mais prenez aussi le temps de vous consulter vous-même. Car Dieu est en vous, il est en vous et il est là toujours pour vous répondre. J'aime également prendre l'exemple de l'araignée. Vous savez, l'araignée n'a pas besoin qu'on lui dise « tu es l'araignée, si tu veux bâtir ta toile, voilà ce que tu dois faire, voilà ça, voilà ça, voilà ça ». Non, l'araignée, quand elle a besoin de se bâtir une toile, un nid ou une maison, elle va droit au but parce qu'elle sait qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires, elle sait qu'elle dispose de tous les facteurs nécessaires en elle pour se bâtir sa toile. Elle va droit au but et elle bâtit sa toile sans consulter qui que ce soit. Si l'araignée dispose de tous les éléments pour se construire une toile, toi qui es créé à l'image de Dieu, qui crois-tu être? Tu es bien capable aussi d'avoir ce que tu veux, de faire ce que tu veux et d'être ce que tu veux. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on veut être. Il faut qu'on sache ce qu'on veut être, car on peut être ce qu'on veut être, on peut faire ce qu'on veut faire et on peut avoir ce qu'on veut avoir. Il n'y a pas de limite. Et s'il devrait avoir une limite, cette limite-là se trouve ici, dans ta tête. Elle se trouve là, dans ton esprit. Il faut qu'on arrive à apprendre à développer, à aiguiser tous ces éléments-là. Vous savez, si vous allez acheter un couteau pour X ou Y raison, à un moment donné, il va falloir savoir aiguiser ce couteau-là. Sinon, il ne va pas trop vous servir. Et c'est pareil, Dieu a mis tous les facteurs, Dieu a mis tous les éléments en nous. Tous ces éléments-là, en nous de savoir les développer, en nous de savoir les aiguiser pour mieux les utiliser. Ces éléments-là sont très efficaces. Ils sont très efficaces. Ils sont là pour nous. Ils ne sont pas là contre nous. Non. Regardez l'électricité. L'électricité n'est pas maléfique que ça. On peut utiliser l'électricité pour s'éclairer, mais en même temps, on peut aussi utiliser l'électricité pour électrocuter quelqu'un. Donc, tout dépend. Vous comprenez que tout dépend de l'usage dont on en fait. Donc, il y a aussi ces éléments-là qui sont en nous, tous ces facteurs-là.
la pensée, la raison, l'intuition, le discernement, la sagesse, l'intelligence, tout ce que vous voulez, tous ces éléments-là, tous ces facteurs-là sont en nous. À nous de les développer, à nous de savoir bien les aiguiser pour mieux les utiliser. Toi et moi, nous ne sommes pas différents des grands inventeurs. Et quand je dis les grands inventeurs, on peut parler des frères Wright. Les frères Wright qui ont inventé l'avion, notamment le gars du téléphone, celui qui a créé, celui qui a inventé le téléphone, Alexander Graham Bell, Thomas Edison pour l'ampoule. Vous voyez, nous sommes tous pareils. Mais pourquoi ceux-là arrivent à inventer des choses extraordinaires pour servir l'humanité? Pourquoi ceux-là arrivent à mettre leur intelligence au service de l'humanité? C'est parce que ces personnes-là ont su développer ces choses qui sont déjà en elles. Et bien, il est temps pour toi et moi de développer aussi ces éléments-là afin que nous soyons aussi utiles à l'humanité. Si tu veux savoir réellement comment développer, comment aiguiser ces éléments, ces facteurs, ces dispositifs que Dieu a mis en nous, lâche un commentaire, je vais t'expliquer, je vais te donner des astuces très efficaces qui vont te permettre de te développer, de mieux te connaître. Benefav Institut, vous servir notre devoir.